Donc maintenant, on va essayer de voir comment créer le MLD et c'est quoi le MLD. Donc déjà, toujours je vais faire un petit rappel concernant les étapes pour créer une base de données. Les étapes qu'on a déjà commencé, déjà fait. Donc la première chose, on dit on fait analyse, analyser le problème. Donc, et quand on analyse, je vais avoir un dictionnaire de données. Dictionnaire de données. Une fois l'analyse est faite, on passe à la méthode Murus. La méthode Murus. Donc, bien sûr, que permet de faire la conception du système informatique, bien sûr. Informatique. Et dans cette étape, on a vu déjà comment faire un MCD, donc comment créer un modèle conceptuel de données. On sait déjà faire ça, donc le MCD, on a fait des exemples. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle un MLD. MLD, c'est-à-dire un modèle logique de données. On va essayer de voir, ça sert à quoi et comment on l'a. C'est bon, c'est clair? Ok. Donc, dans le MCD, qu'est-ce qu'on a? On a des relations entre les entités. On a des relations, bien sûr, avec leur cardinalité. Donc, chaque relation a une cardinalité avec l'entité. Par la suite, normalement, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est créer la base de données. C'est ça l'objectif. Ça veut dire un code, c'est-à-dire un programme. Ok? Donc, maintenant, la question, comment créer les relations entre les entités? Vous avez déjà fait Java, donc en Java, vous avez déjà fait Java, par exemple. En Java, entité, c'est comme une, voilà, oui, une classe. Okay. Maintenant, la question relation. C'est quoi relation maintenant? C'est ça la question. Et la cardinalité, comment je vais la créer? Donc, comment on va créer ça? Comment on va la créer? La même chose, comment traduire ça en code? Comment la traduire en programme? Donc, c'est ça la question. Donc, c'est un modèle logique. C'est-à-dire programme, c'est-à-dire code. Okay, c'est un modèle logique. Donc, pour l'entité, c'est simple, c'est comme une classe, on sait déjà. Mais on ne sait pas comment dessiner ou comment créer une relation et comment traduire la cardinalité. C'est clair? C'est quoi le rôle? Donc, le MLD permet. Donc, tout simplement, c'est quoi déjà? C'est un schéma, ok? Un schéma, ok? Qui est basé sur le MCD. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si on n'a pas bien fait un MCD, si on a oublié quelque chose, le MLD, ce sera pas bien fait. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur le MCD. Okay? Donc c'est un schéma basé sur le MCD permet de créer la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque on va créer une base de données, il suffit d'avoir quoi? Il suffit d'avoir le MLD. Une fois que j'ai le MLD, je peux commencer à créer la base de données. Donc le MLD, c'est quoi? Le MLD, c'est juste une transformation.
transformation du MCD. C'est juste une transformation en respectant quelques règles. En respectant des règles. C'est tout. C'est-à-dire, le travail le plus important, c'est le MCD. Une fois le MCD est fait, on passe pour créer le MLD. Le MLD, c'est juste une transformation en respectant les règles. Alors, quelles sont ces règles-là? Sont ces règles. OK? Donc, ça, c'est parler de ça. Vous avez de ça dans le cours. Là. Vous pouvez, bien sûr, télécharger le cours. Alors, les règles. Les premières règles, c'est au niveau MCD. MCD et ça, MLD. Alors, MCD, on dit entité. En MLD, on dit table. On parle table. Table. C'est juste au niveau de nom, au niveau de nomenclature. Entité, ça devient table. Propriété. Propriété, ça veut dire un champ. Propriété, ça devient attribut. Attribut aux colonnes. Soit colonne, soit attribut. Identifiant, ça devient clé primaire. C'est juste au niveau de nom. Une clé primaire. Ok, c'est juste au niveau. Maintenant, les règles de transformation. Règles de transformation des MCD vers le MLD. Okay. Donc ces règles dépendent de la cardinalité. Donc selon la cardinalité de chaque relation. Donc lorsque je vais faire la transformation du MCD vers MLD, donc cette transformation, il y a des règles, et ces règles-là, c'est selon la cardinalité de chaque relation. On commence par la première. On a déjà vu des exemples. Si vous voyez les exemples, c'est la cardinalité 1, 0, n, etc. Il y a des cas. Si je prends un autre exemple, l'exemple d'agence, c'est la cardinalité. Si je prends cet exemple-là, l'exemple client, donc selon cette cardinalité, on va créer le MLD à partir d'un MCD. Donc, on commence par la plus simple, par la cardinalité plus simple. Cardinalité 0n, 0n. OK? Donc, je commence par la cardinalité 0n, 0n. Donc, premier cas, cas 1. Donc, lorsque j'ai donc 0, 0n, OK, et 0n. Je fais comme ça, ça sera 0n, 0n. Donc, il y a des règles à respecter. Donc, soit 0n ou 1n, 1n, c'est la même chose. Soit 0n ou 1n. Donc, pour faire le résumé, je fais comme ça. Donc, soit xn, xn. Et x, ça peut être quoi, x? Avec quoi, non? Avec x égale à 0 ou 1. Donc, lorsque j'ai la relation xn, xn. Le plus important, ici, on doit avoir n, n. C'est la même chose comme ça. 0n, 0n, ou an, 0n, ou an, 1n, etc. Donc, le plus important, je dois avoir n, n, ici. Plusieurs. Donc, c'est quoi la règle? Qu'est-ce qu'il dit la règle? La règle, donc, dans ce cas, la relation, c'est-à-dire association, la relation, devient une table. C'est-à-dire la relation, celui-là, ça va rester table, mais ça aussi, ça devient une table. Et table contenant quoi? Ça devient une table contenant quoi? Contenant les clés primaires
C'est quoi clé primaire? C'est identifiant. Clé primaire de la table contenant les clés primaires des tables en relation. Par exemple, encore, je vais voir, exemple, si je prends l'exemple, cet exemple-là, ajouter, la relation ajoutée, la relation ajoutée. Donc, la relation ajoutée, la relation ajoutée, mais là, existe entre la table, l'entité client et l'entité produit. Donc, bien sûr, et la relation c'est déjà xn, xn. Et avec la cardinalité x0n vers 0n. Ok? Donc, on va créer une table achat avec ID. Qu'est-ce qu'on a mis ici? On a ID, non? Je vais voir l'exemple. Numéro client et code article. Pourquoi? Parce que numéro client c'est identifiant et code article c'est identifiant. Donc, avec num client, virgule, code article, et est-ce qu'il y a des champs? Est-ce qu'il y a des propriétés? Et la date achat et quantité vendue, parce que ce sont les attributs de la relation, de l'association. Donc, plus quantité vendue et date achat, je sais pas, date achat, je pense. Donc, c'est ça la table. Ok? Donc, on va faire ça sur Paint. Donc, je vais prendre ça. Ok? Donc, on va essayer de faire le MLT pour celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça, la première entité va rester telle qu'elle est, on ne va pas le toucher, donc je vais la prendre. Donc, maintenant, on est en train de faire un MLT. Selon la première règle, 0n, 0n, xn, xn, donc le n ici, le n ici. Donc, je vais prendre celui-là tel qu'il est. Donc, première entité, rien ne va changer, va rester tel quel. Je vais la mettre ici. La deuxième, on sait, rien ne change. Je vais prendre produit tel qu'elle est. Dans ce cas, lorsque j'ai nn, la seule chose que ça va changer, c'est là, la relation devient une table. Donc, je prends ça aussi. Pardon. Ouf. Je prends ici et je vais le mettre ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la relation devient une table. Ça veut dire, ici, je dois dessiner la table achat. Ça devient une table entre les deux. Donc ici, je vais dessiner table, ici, et je vais l'appeler, et c'est ajouté, donc le nom c'est achat. Et le nom c'est achat. Ok? Alors, le nom c'est achat. Avec les attributs, là les attributs, c'est la clé primaire de la première et la clé primaire de la deuxième. En MLD, les clés primaires, on les souligne. Ça veut dire une clé primaire. C'est un identifiant. Une clé primaire. Ça, c'est une clé primaire. Et ça, c'est une clé primaire. C'est quoi une clé primaire? C'est quoi un identifiant? Un identifiant, c'est quoi? Oui? On a déjà vu. C'est pas bien. Et un identifiant, c'est quoi? On a déjà vu. C'est quoi un identifiant? Donc, on remarque, on a déjà fait ça. Vous avez déjà écrit ça. On remarque. Donc, une clé primaire.
primaire, c'est l'identifiant de chaque ligne dans une table. Donc par exemple, si je prends par exemple étudiant, j'ai étudiant et la CNE, numéro d'étudiant, nom et prénom par exemple. Je prends cet exemple. Ok? Alors CNE et la clé primaire. Clé primaire. Pourquoi? Oui? Parce que la valeur du CNE ne se répète pas. Ça veut dire, c'est-à-dire, je ne peux pas trouver deux étudiants qui ont le même CNE. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc par exemple, c'est j'ai par exemple CNE ici, CNE, nom et prénom ici. Ok? Donc par exemple CNE 1, 2, le nom AB, nom par exemple, je sais pas, Benali, Karim. CNE 15, le nom Benali, Aïcha. Le nom 12, le nom par exemple, le nom Ben Ali, Karim. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? Un étudiant, Ben Ali Karim, et un autre, Ben Ali Karim. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais si j'ai mis comme ça, est-ce que c'est un problème? Deux étudiants qui ont le même, donc c'est pas vrai. Donc ça c'est faux. Parce que CNE est la clé primaire. Et la clé primaire ne se répète. C'est clair? On a déjà vu ça, mais c'est un petit rappel parce qu'on a déjà vu ça. Donc je vais revenir. En MLD, on souligne. Les clés primaires sont soulignées. Ça, c'est une clé primaire. On la souligne. C'est clair? On souligne les clés primaires. Par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Dans achat, contient quoi? La clé primaire de la première table et la clé primaire de la deuxième table. Donc, je vais ici ajouter num client. C'est la clé primaire de la première table. Juste parce que c'est une clé primaire de la table client et la table achat il l'a pris, donc on met dièse. Dièse, ça veut dire que ça c'est une clé primaire dans une autre table. Donc ici on l'appelle clé étrangère. Ça devient clé étrangère. Ça devient une clé étrangère. Ça, clé étrangère. Clé étrangère. Pourquoi? Parce que c'est une clé primaire de la table client. Donc on met dièse. Dièse, ça veut dire clé primaire. Clé primaire dans une autre table, c'est-à-dire c'est une clé étrangère. Et j'ai quoi d'autre? J'ai le code client. La même chose, pour code client, je mets dièse, code article. Et j'ai mis dièse, pourquoi? Parce que c'est une clé primaire dans une autre table. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai date, achat, quantité. Date, achat et quantité vendue. Maintenant, le numéro client, il vient d'où? Il vient de la table client. Donc, je fais un petit flèche ici. Flèche ici, c'est que ça vient d'ici. Le numéro client vient d'ici. Je fais une petite flèche. Comme quoi, il vient d'ici. La même chose ici pour produit. Le code article vient d'ici. Donc, je fais une petite flèche.
pour, pour montrer qu'il vient d'ici. C'est pas obligatoire de la faire directement, mais donc flèche, comme ça, vient d'ici. Ok. Maintenant, il y a une remarque. Dans l'MLD, chaque table a besoin d'une clé primaire. Donc, en MLD, chaque table doit avoir une clé primaire. Une clé primaire. C'est clair? Ça, c'est la remarque. OK? Maintenant, pour achat, quelle est la clé primaire de... Quelle est la clé primaire? Parce que ça, c'est une table et on a dit, on doit spécifier une clé primaire. Quelle est la clé primaire? Donc ici, on a deux solutions. Deux solutions. Ça dépend. Donc la première solution, la solution 1, la clé primaire et la combinaison, clé primaire et la combinaison entre les clés étrangères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la clé primaire de l'achat, je souligne celui-là et je souligne celui-là. Ok? Ça veut dire la clé primaire de l'achat, c'est numéro client et code article. Mais c'est quoi le problème ici dans ce cas précisément? Il y a un petit problème. Il y a un problème. Lequel? Si on a laissé la clé primaire, c'est nom client et code achat. Ça veut dire quoi? C'est la clé primaire, si on a laissé comme ça. Dans cet exemple, on a donc achat. Dans achat, qu'est-ce qu'on a? On a nom client. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a code article. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a date vente. Et on a quantité vendue. Donc c'est ça ce qu'on a dans achat. Ok? Donc si je vais remplir ça, par exemple le client numéro 2, il a acheté le produit numéro 10 AP par exemple, et la date c'est le 25/09/2020 et la quantité il a acheté 15. Le client numéro 2, ok, regardez bien, il a acheté l'article 10 AB et il a acheté une autre fois le 30/09/2020, il a acheté 60. Maintenant, si on a laissé NIM client et code article comme clé primaire, est-ce que c'est possible d'insérer ça? Alors, avec NIM client, virgule, code article et parce que la combinaison est la clé primaire de la table achat. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un problème? Dans ce cas, est-ce qu'il y a un problème? Oui, je vous attends. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème lorsque j'insère client 2 avec code article 10 AB, client 2 avec 10 AP? Est-ce qu'il y a un problème? C'est quoi la clé primaire? C'est quoi la clé primaire de la table achat? C'est NIM client, combinaison avec code article. Ça veut dire quoi? Donc la clé primaire de la table achat est NIM et quoi? NIM client, virgule, code article. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2,10 AB. C'est ça parce que 2, ça fait 1,1. Et l'autre valeur, la deuxième valeur, c'est la même.
Est-ce que c'est possible d'insérer la même valeur? Est-ce que vous avez mangé quelque chose à part ce qu'on mange? Est-ce que c'est possible d'insérer ces deux lignes-là? واش ممكن انسيريو هاد جوج سطورة في الطابل عشا إلا كانت نيم كليون et code article c'est la clé prime. Est-ce que c'est possible? Pourquoi sinon c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Parce que name client et code article représentent la clé primaire de la table achat. Et la clé primaire, elle ne se répète jamais dans la table. Bizarre là. Donc ça c'est faux. Pourquoi? Parce que ça c'est la clé primaire. Et la clé primaire de la table achat. Donc, on ne doit pas répéter sa valeur plus qu'une fois. On ne doit pas la répéter. OK? Donc, ça veut dire quoi? Dans cet exemple, je ne peux pas mettre num client et code article comme clé primaire. Donc, je dois ajouter autre chose. Par exemple, si j'ajoute la date comme avec la date avec les autres, ça veut dire quoi? Donc, la date, est-ce qu'il y a un problème maintenant? La date et aussi clé primaire. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Le client 2 ajoute 10, voilà que la date c'est différent de la deuxième date. Donc, la solution est 1. Ajouter l'attribut date vente dans la clé. Donc, la clé devient quoi? Devient ça. Virgule, date, vente. C'est ça la clé. C'est clair ça? C'est bon. La deuxième solution, ajouter un nouveau attribut. Nouveau attribut comme clé primaire pour la table achat. Par exemple, pour achat, donc exemple, pour achat on fait comme ça, achat, et là, numéro achat, par exemple. Ici par exemple, je mets numéro achat. Ok, c'est un attribut, j'ajoute. C'est la clé primaire, virgule name client, virgule code article, virgule date achat et quantité vendue. Avec name client et la clé primaire. C'est clair? C'est bon. Donc je reviens ici. Donc dans ce cas, j'ajoute la date. Donc soit j'ajoute la date, soit je vais ajouter un autre attribut ici. Donc dans ce cas, solution 2. Donc ça 2. Dans la deuxième solution, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre ça tel qu'elle est. Comme ça. La table achat. Mais qu'est-ce que je vais mettre là? Je ne vais pas souligner les autres. Je ne vais pas souligner ça. Je vais le refaire, c'est pas grave. Je ne vais pas souligner. Je vais tout simplement ajouter un ID, numéro achat, code client. Non, numéro client, je pense. Name client, code
Ah, mais ce sont des clés étrangères. N'oubliez pas que name client, c'est une clé étrangère. Name client, pièce, code, article, date, achat et quantité, vente. Et bien sûr, je ne vais pas souligner les autres, je vais souligner seulement le numéro achat. Ok? Bien sûr, je vais garder la relation. Garder la relation avec les autres. Parce que toujours, ce sont des clés étrangères. Première clé et deuxième clé. Je vais toujours garder la relation. C'est bon, c'est clair? Ok, c'est bon. Donc, vous allez écrire les remarques qu'on vient de faire, ces remarques-là. Par la suite, le MLD et on va faire des exercices. C'est bon? Bien sûr, vous pouvez toujours revoir la vidéo sur YouTube.